La colocation au Canada. Encore. Même l'économie aussi va tuer quelqu'un dans ce pays. Tu prends les gens chez toi. Pour dire que non, il faut que tu économises un peu. Oh, tu rentres du travail fatigué. Tu veux préparer quelque chose pour manger. Voilà ce que tu vois. Que tu as nettoyé tout le matin avant de partir. Et le comble, c'est que ce n'est personne. Tu vas crier fatigué. C'est qui? Personne ne va répondre. C'est comme si c'est l'esprit qui est venu. Il a préparé le riz. Il a laissé, il a déposé les choses partout. Et il a mangé dans tous les assiettes. Vous savez, n'hébergez jamais personne chez vous. Je le redis et je le dis. N'hébergez absolument personne chez vous. N'ayez pas la pitié de vous dire que c'est des amis, que vous les aimez, que vous voulez les aider, etc. Les gens sont très méchants et très ingrats. N'hébergez jamais personne chez vous. Moi, je le dis pour vous-même. Moi, j'ai pris la décision d'héberger une pote à moi avec son mec. Voilà, là déjà, vous allez me dire, mais elle est complètement folle. Il faut savoir que moi, j'habite dans un 25 mètres carrés à peu près, un studio. Et en fait, elle et son mec se sont fait jarter de chez sa mère. Vous voyez? Ils vivaient chez sa mère et se sont fait jarter. Et en fait, moi, c'était ma pote, je l'aimais beaucoup et tout. Je me suis dit, mais je vais l'aider. Elle est à la rue, je peux pas la laisser seule dehors et tout. Donc, c'était vraiment, en plus, elle avait pas de travail, etc. Donc, c'était vraiment le temps qu'elle trouve un emploi, etc. Vous voyez? Donc, je me suis dit, vas-y, ça peut être pas mal. Franchement, ça allait être un truc de 1 ou 2 semaines. Après, j'arrive, je vois que les plans sont très difficiles. Vous savez comment c'est dur de trouver du travail. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. C'est extrêmement dur de trouver du travail, que vous soyez diplômé ou pas d'ailleurs. Donc, il reste au fur et à mesure, 1 semaine, 2 semaines, ça devient un mois. Et très vite, et le truc c'est que moi j'étais trop gentille, vous voyez. J'étais en mode, oui, c'est ma copine, je vais pas la mettre à la rue parce que finalement elle a pas vraiment de proches ici. Et elle risque d'aller se retrouver à la rue, en fait, littéralement à la rue. Moi ça me faisait flipper de me rendre compte de ça, vous voyez ou pas. Et le truc c'est que bah, ils étaient deux chez moi en fait. On était trois dans un studio. À trois dans un studio, les gars. Je n'avais plus de vie privée. Je ne vivais plus. Je pouvais plus avoir mes habitudes comme avant, hein. Mon appart était saturé, j'avais pas d'espace. Du coup, ils sont arrivés chez moi au mois de mai. Ils sont repartis en août. Donc, quasi 4 mois. 4 mois à héberger deux personnes dans un 25 mètres carrés. Et forcément, dans ce genre de situation, tu empathies forcément. Dans la mesure où j'étais un soutien financier, puisqu'ils vivaient chez moi. Moi, je leur ai jamais rien demandé. Vous voyez, sur ce niveau-là. À part leur bouffe. C'est moi qui payais tout chez moi. Et c'est normal. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Mais même émotionnellement, t'es tout le temps, genre, transporté dans l'histoire et la vie de l'autre, en fait. C'était très compliqué, même émotionnellement pour moi. À la fin, j'étais drainée, genre. Et du coup, ils sont partis de chez moi au mois d'août, à peu près. Donc, en fait, si vous faites le compte, ça fait 4 mois. 4 mois hébergés des gens. Ils sont partis de chez moi, ils n'ont même pas dit au revoir, hein. Ils n'ont pas dit au revoir. C'était limite si je devais demander mes... C'était horrible. Et le pire, c'est que si je vous raconte la fin de cette histoire-là, vous allez tellement pleurer pour moi. Mais je vous jure que ça, c'était une très belle leçon de vie et je peux vous assurer que je ne recommencerai jamais. Je n'hébergerai plus jamais quelqu'un chez moi. Même si je t'aime comme tout, je suis désolée, hein, tu vas rester au dehors de chez moi. Je vais t'aider au dehors, mais ce sera certainement pas chez moi, en fait. Ou alors, histoire de genre 2 semaines, même pas 1 semaine, grand max, et vous déguerpissez, en fait. Toutes les dingueries que ma coloc a faites depuis qu'on est en colocation, donc depuis septembre. Moi, je vous conseille de prendre un petit truc à grignoter, un petit truc à boire et de vous poser pour regarder ça tranquillement parce que ça va être long. Il faut savoir qu'on est en logement Crous en T2, qu'aucune de nous ne voulait être en colocation, on n'a juste pas eu le choix. Il faut savoir que le premier jour où elle est arrivée, elle était hyper bruyante, mais je me suis dit, elle emménage, c'est archi normal. Enfin, je vais pas commencer à faire la chose. Franchement, au début, je m'en foutais. Je précise qu'elle est pas d'ici. Elle m'a dit qu'elle était congolaise, mais qu'elle avait de la famille à Bordeaux. Donc, en fait, au début, j'étais un peu en mode, vas-y, j'avais de la peine pour elle. Elle a pas forcément envie d'être là et tout. Beaucoup en appel avec sa famille. Sauf que, je m'en foutais. Genre, j'étais en mode, c'est logique. Puis, à un moment donné, gars, il est minuit. T'es encore en appel avec ta mif. Enfin, voilà quoi. Tu peux raccrocher d'un moment, tu peux les rappeler demain à la rigueur. Mais je dis rien parce que je me dis c'est chiant si je suis déjà à la coloc qui réprimande et tout. Bref. Au bout d'un moment, je capte que bah, juste elle est dégueulasse dans sa façon de vivre. Donc, elle va cuisiner dans la cuisine et pouvoir deviner ce qu'elle a fait à manger en regardant le plan de travail. Je précise un truc, c'est que tout ce qu'il y a dans l'appart, au niveau de poubelle, micro-ondes et tout, c'est moi qui ai acheté. Enfin, c'est mes parents qui ont acheté, c'est mes parents qui payent mon loyer, etc. Mais bref, en tout cas, c'était pas au Crous. Et malgré ça, le fait que je lui ai expliqué, elle ne montre aucun respect pour tous ces objets. Elle dégueulasse le micro-ondes, elle dégueulasse la poubelle. Je lui ai dit ça par contre parce que ça me saoulait. Mais en fait, elle laissait la cuvette ouverte. Mais je parle pas que du couvercle, je parle aussi de l'endroit où t'es censée poser tes fesses en tant que fille. Genre, elle soulevait tout, genre. Elle fait un bruit atroce le matin. C'est-à-dire que moi, j'ai des horaires vraiment sympas et elle, bah, moins cool. En fait, elle va claquer les portes, elle va claquer les tiroirs et tout, alors que je sais être silencieuse et c'est très simple dans cet appartement.
Et voilà, ça c'est encore une fois l'impression que la meuf elle sait pas qu'elle vit pas seule. Là, c'était chill un peu encore jusqu'ici, puis maintenant on va passer au côté moins chill, vraiment moins chill. Donc à un moment donné dans l'année, je commence à voir qu'il y a des vers, genre des vers noirs avec plein de petites pattes dans l'appartement. Donc au début je suis en mode bon, très bizarre, mais je soupçonne rien en particulier. Puis en fait je vois que c'est beaucoup autour de ces tiroirs de nourriture. Et puis un jour je me dis bah vas-y nique sa mère, très irrespectueux comme move, mais en fait j'en pouvais juste plus. J'ai ouvert ces tiroirs et là je vois quoi? Des verres partout, dans sa nourriture, dans son riz. Et en fait c'est des trucs qu'elle utilise régulièrement, donc elle en est consciente. Moi je suis sûre qu'elle le savait. Je lui envoie un message, je lui dis bah meuf, va voir tu gères ça parce que c'est juste pas possible. Je l'entends qu'il va voir dans ses tiroirs et puis elle fait rien. Elle n'enlève rien du tout, donc je suis encore toute seule avec ma merde. C'est des détails, mais j'ai fini moi il y a genre 3 semaines, sachant que ça dure depuis septembre, à fouiller partout pour voir le nid en fait, parce qu'il y avait forcément une source. Et j'ai moi-même trouvé le nid et tout aspiré, sachant que c'était de son côté ses affaires. Alors c'était pas du tout de mon côté et je m'en suis quand même occupée. Ça m'a vraiment traumatisée. Des fois la nuit je sens des trucs qui me chatouillent. Mais quand je vous dis que ça m'a traumatisée, c'est pas une blague. Vraiment c'est chaud. Toujours dans le côté un peu dégueu de la meuf. Le matin en fait, en même temps que le bruit de tout ce qui est meubles, etc. Elle va cracher ses glaires. Donc ça je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ça n'empêche rien en fait que je trouve ça immonde. Surtout que je passe après elle, donc c'est dégueulasse, c'est vraiment immonde. Elle va avoir tendance à laisser ses serviettes hygiéniques usagées sur le lavabo. Donc je vais lui envoyer un petit message pour lui dire bah meuf s'il te plaît enlève, genre c'est dégueulasse. Et me fais pas le coup de mais t'es une fille, tu devrais comprendre et tout. Bah je suis une fille et pour le coup ça n'arrivera jamais. Que je laisse quelque chose comme ça avec ma coloc que je ne connais pas, ça n'arrivera jamais. Ça c'est pas dégueu mais juste hyper relou. Et pas autorisé en plus. Faut savoir que 2 fois, avec une intervalle de plusieurs semaines quand même, elle a fait venir pendant 1 mois sa sœur dans sa chambre, sachant que c'est une chambre avec un lit seul, genre c'est des chambres... On a des chambres spacieuses, mais pas à ce point. Et surtout c'est pas autorisé quoi. Donc il y a des matins où je voulais aller me doucher, puis je voyais sa sœur dans la salle de bain, enfin j'entendais sa sœur dans la salle de bain, du coup j'étais en mode bah mec tu payes rien, t'es là et tu prends ma place. Et puis quand sa sœur était là la dernière fois, là elle est pas revenue depuis, mais la dernière fois en tout cas il s'était passé ça. Une nuit, alors que j'avais mon casque. Faut savoir que maintenant ça fait partie de mon mode de vie d'avoir mon casque parce qu'en fait elle ne ferme jamais sa gueule, donc il faut que j'ai un bruit pour me déstresser parce que voilà. Avec mon casque, vers 23h plutôt, 23h minuit, j'entends comme des incantations dans sa chambre. Parce que les murs c'est du papier, je précise. Donc j'entends vraiment des incantations et ça me fait réellement peur, donc j'appelle ma mère et on regarde un peu les prières et tout parce qu'elle est chrétienne. Et il n'y avait rien, je suis chrétienne aussi, il n'y avait pas de trucs spécifiques à cette période de l'année. Et voilà, je crois qu'on est bon, j'ai sûrement oublié des choses, donc voilà. Storytime de ma coloc de l'enfer, pourquoi je ne veux plus jamais habiter en colocation de ma vie. Il y a de ça quelques années, dans le cadre de mes études, j'ai dû faire un stage à l'étranger et donc parce que c'était moins cher et également beaucoup plus pratique, j'ai cherché à rejoindre une coloc. Grâce à un organisme, j'ai pu trouver très facilement une coloc avec des gens qui étaient comme moi en stage. Et là commence le début de l'enfer. Donc vient le premier jour où je rencontre mes 3 colocs et il y en a une qui vient directement limite en m'agressant en me disant voilà, il y a une charte. Dans notre coloc, les règles c'est ça, ça et ça. Si t'es pas contente et si ça te convient pas, tu contactes l'organisme et tu vas ailleurs. Bienvenue. Cette nana, je sais pas pourquoi elle avait décidé de rejoindre une coloc parce qu'elle était totalement associable, elle était tout le temps enfermée dans sa chambre, dans le noir, elle parlait jamais avec personne, elle mangeait seule et surtout elle était tout le temps au téléphone avec son mec. Donc en fait, on parlait jamais avec elle. J'ai également appris qu'elle avait été changée de coloc parce qu'elle avait été avec d'autres personnes et que ça s'était mal passé, donc on l'avait déjà changée d'appartement. J'ai fini par comprendre pourquoi est-ce que ça s'était mal passé dans son ancien appartement. Déjà, elle volait dans la bouffe des gens, tout le temps. Donc elle ne faisait pas de courses et elle allait manger dans les placards des autres, à savoir que chacun avait ses placards, son espace dans le frigo, etc. Et elle ne demandait jamais si elle pouvait se servir. Elle ne participait pas aux tâches ménagères. Et également, elle vivait comme si elle était toute seule. Donc par exemple, elle se promenait toute nue devant nous. Elle s'enfermait dans la salle de bain le matin alors qu'on devait tous se préparer avant d'aller au stage sans s'intéresser à savoir si on avait besoin d'accéder à la salle de bain, à savoir qu'il y avait les toilettes dans la salle de bain. Et par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de toquer à la porte en me disant non mais là faut vraiment que je fasse pipi s'il te plaît, ouvre-moi et tout. Et elle ouvrait la porte et elle me disait bah vas-y fais pipi. Et elle restait dans la pièce.
Un week-end, son mec vient lui rendre visite depuis la France et donc quelques jours auparavant, elle commence à nous envoyer des messages pour nous dire « Mon mec va venir, donc vous n'avez le droit d'inviter personne quand il est là, vous n'avez pas le droit d'organiser de repas, vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça, etc. » Bref, elle nous fait une liste de choses qu'on n'a pas le droit de faire comme si c'était, je sais pas, la chef de la maison. À partir de ce moment-là, les choses ont dégénéré et ça a fini qu'elle a voulu me frapper. Vous savez, c'est pas avec tout le monde qu'on va faire la colocation, c'est pas avec tout le monde qu'on va cohabiter. C'est pas avec tout le monde, je répète, c'est pas avec tout le monde qu'on va faire la colocation, c'est pas avec tout le monde qu'on peut cohabiter. Demain, tu peux décider d'aller cohabiter avec un ami à toi, vous entendez très bien. Mais à partir du moment où vous allez commencer à vivre ensemble, tu vas te rendre compte que tu vas te dégoûter de la personne. Tu vas te dégoûter de la personne parce que vous n'avez pas du tout la même manière de vivre. Là où toi, par exemple, je vais donner des exemples. Là où toi, par exemple, tu auras l'habitude de faire la vaisselle à chaque utilisation, après chaque utilisation, cette personne aura peut-être l'habitude de laisser plusieurs jours la vaisselle dans l'évier. Là où toi, tu auras l'habitude de faire le ménage une fois par semaine, cette personne aura peut-être les habitudes de laisser l'appartement dans un état. Voilà quoi. Donc en fait, choisir de faire une colocation, de cohabiter avec quelqu'un qu'on connaît, ça peut être double tranchant parce que ça peut littéralement tuer les amitiés. C'est pour ça qu'on dit, pour savoir si vos amitiés sont vraiment réelles, partez en vacances avec vos amis. Parce que c'est là-bas que vous voyez la vraie manière de vivre des gens. Cohabiter avec quelqu'un, c'est pas avec tout le monde qu'on cohabite. Il faut cohabiter avec des personnes qui ont la même manière de vivre que toi. Ou sinon, le mieux, moi je dirais, c'est habite tout seul. Ouais, t'habites tout seul, t'as tes habitudes et tout ne dépend que de toi. Tu dépends pas de quelqu'un d'autre. On va dire que t'es dehors, le soir, le soir tu rentres, il n'y a rien à manger. Pourtant, la personne elle reste à la maison tous les jours. Des trucs qu'il faut câbler. C'est pour ça que vraiment, c'est pas avec tout le monde qu'on cohabite. Si tu peux habiter tout seul, habite tout seul pour éviter de... Parce que tu peux perdre des amis comme ça. Il y a des amis, ils sont pas faits pour que vous viviez ensemble. C'est tes amis en dehors, ok, c'est très bien, mais on vit pas ensemble. Parce que vous savez très bien que... Parce que tu sais très bien que ça peut ne pas marcher et ça peut briser littéralement les amitiés. Imagine que ta coloc t'a menti sur le prix du loyer pendant 2 ans et qu'en fait tu payais son loyer. Pour vous remettre dans le contexte, à 6 ans, j'étais étudiante à l'université de Montréal et je cherchais une coloc. Je me baladais sur Facebook et j'ai trouvé un groupe qui disait qu'il y avait un appartement qui cherchait une dernière coloc. Je rencontre les 2 filles et franchement elles avaient l'air hyper sympas. Sur les 2 colocs, il y en avait une en fait qui avait trouvé cette colocation depuis très longtemps et qui avait son nom sur le bail. Moi j'étais pas sur le bail et mon autre coloc non plus. Regardez-moi la beauté de cette palette. Pendant 2 ans du coup on payait notre loyer et on pensait que le loyer initial était de 1600 $. Un beau jour, je tombe sur le courrier et je vois que le loyer en fait n'est pas de 1500 $, mais il est de 1000 $. On s'est rendu compte qu'on payait le loyer de la fille qui était là depuis plus longtemps que nous. Quand on a confronté notre coloc en lui disant qu'on avait trouvé la vérité, et ce qu'elle nous a dit c'était que c'était un business pour elle et il n'y avait rien de choquant. Vous auriez fait à ma place, est-ce que vous auriez du coup continué d'être logé dans cette colocation ou alors vous auriez trouvé un autre appartement? Story time de comment ma colocataire a failli me rendre folle. Je suis étudiante en Chine depuis bientôt 2 ans et je suis en colocation avec une fille venant d'un pays à côté de l'Inde qui commence par B. J'ai pas besoin de mentionner le nom du pays et je ne le veux pas. À la base, c'est une personne très gentille, très aimable. Elle n'est vraiment pas. Elle a beaucoup de belles qualités, mais elle a aussi beaucoup de défauts qui ont beaucoup nuit à ma vie et à ma santé mentale. Premièrement, quand elle finissait d'utiliser ses serviettes hygiéniques, elle les déposait juste comme ça. Donc, la plupart du temps, je tombais sur ça, à avoir des choses dégoûtantes et tout. Je suis une femme, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses que je suis pas obligée de voir avec mes yeux. De mon âge depuis que je suis petite jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu les serviettes usées de ma mère avec mes yeux. Je n'ai jamais vu. Deuxièmement, elle fait le business ici en Chine. Elle vend les choses de son pays. Et il y a principalement 2 produits là. Elle vend des poissons. D'autres c'est le poisson frais, l'autre c'est le poisson fumé. Je sais pas si dans le pays là, il faut laisser le poisson pourri avant de vendre. Parce que ça sent le pourri. Et ça pue. Et quand je vous dis ça pue, peut-être on n'avez pas idée de comment ça peut... De l'odeur en fait, on n'avez pas idée de l'odeur. Vous n'avez même pas idée. Et vu que les poissons secs, elle cherchait mon poisson plein. Elle les mettait souvent là-bas derrière, là-bas au balcon là. Et c'est là où moi je sèche mes vêtements. Et vous n'avez pas me dit que tu vas sécher les habits là-bas, il y a un poisson qui sent. Et l'odeur là ne va pas affecter les habits. Je prenais mes habits souvent qui sentaient le poisson. Bon, tu prends l'habit comme ça, tu es obligé de relaver pour retirer l'odeur. Ou de te parfumer, comme ci, comme ci. Et moi, je suis quelqu'un de passif, trop passif, même quand je voyais ce genre de choses. Je voulais toujours dire quelque chose, mais après, je me disais, ça ne rentre pas dans ta nature. Reste juste calme et tout. Je me disais que non, elle allait comprendre, je vais aller changer. Parce que je me rappelle une fois, l'odeur ne me plaisait pas jusqu'à ce que j'ai ouvert la fenêtre. Et elle m'a demandé, pourquoi tu ouvres la fenêtre, tu as froid? J'ai dit non, la pièce ne sent pas bon. La pièce ne sent pas bon. La chose qui m'a alors, comment on dit quoi, cerise sur le gâteau. Il était 3h ce jour-là, il était 3h. Et elle causait au téléphone. Et quand je dis causer au téléphone, c'est pas chuchoter au téléphone, elle causait au téléphone. Je sais pas si elle pensait qu'elle était d'un concert, mais de nature, c'est comme ça qu'eux, ils parlent. Tellement fort. Tellement fort. Elle fait le business. Et elle est du genre à travailler la nuit. Donc, la plupart des commandes, elle les prend la nuit, tout ça, comme ça. Et même souvent fermer ses cartons, elle aime faire ça la nuit. Et je vais pas vous mentir, pour ceux qui font le business, vous connaissez le bruit du scotch. C'est un bruit nuisible.
nuisant. Ça nuit. En fait, l'odeur même l'odeur, le bruit du scotch, c'est un bruit qui nuit. C'est tellement nuisant pour moi. Bon, imaginez-vous fermer les cartons tard dans la nuit quand quelqu'un d'autre est couché. Parce que moi, quand je pars à l'école, au plus tard à minuit, je lis. Bon, le jour, il était 3h, elle était à la douche. Je voulais descendre pour aller parler. Après, j'ai dit que non, avec la colère, si je descends, peut-être quelque chose de mal peut arriver. Reste sur le lit et tout. Et déjà même que nous, on a les lits en étage. Moi, quand je monte sur mon lit, si je descends, c'est qu'il faut vraiment une raison valable qui me fait descendre sur mon lit. À part ça, je ne descends pas. Voilà, alors ça, j'ai attendu qu'elle sorte des toilettes. Elle est sortie, elle était 4h et quelques. Parce que quand j'avais sorti, elle était dans les 3h40 et quelque chose comme ça. Elle est sortie dans les 4h et quelques. Elle a dit que maman, est-ce que tu vois l'heure? Donc, tu penses que l'heure, c'est l'heure pour converser avec quelqu'un. Et même si tu vas avoir une conversation, converse en te disant, ah, il y a quelqu'un qui dort à côté. Parce que tu ne vas pas, parce que tu veux parler au téléphone, tu ne vas pas nuire l'autre. On se partage cette chambre. Et là, tu abuses. Je vais me dire tout. Tu jettes des serviettes hygiéniques partout. Et là, dans mon pays, on n'est même pas censé voir ça. C'est tellement dégoûtant. Et je vais même dire un mot du genre, ça peut nuire à ma vie, ça peut apporter des malédictions. Quelque chose comme ça. Je lui ai dit, l'odeur de tes poissons, ça fait que même mes habits, je suis obligée de relaver mes choses. Tout ça. Ah, le jour-là, j'ai tellement parlé. Et j'étais à bout. J'étais vraiment mal. J'étais énervée à un niveau que... J'ai attendu, il était 4h quand je lui disais des choses comme ça. J'ai attendu 6h, je suis sortie, j'ai pris mon sac, je suis sortie. Tout ce que je savais, c'est que je partais au métro. Et c'était durant l'hiver, c'était en janvier. C'était en janvier. Et durant l'hiver, je pense qu'il fait toujours noir à 6h. Bon, je me rappelle qu'il faisait noir. C'était le 11 janvier 2025, donc il y a un an. Il y a plus d'un an même. J'ai pris mon sac, je suis allée au métro. Je ne savais même pas où je partais parce que je n'avais aucun ami qui vivait à l'extérieur. Et j'ai juste pris le métro, je suis partie jusqu'au terminus. Et après, je suis revenue. Ah, non, vivre à l'étranger, non. Vivre à l'étranger, c'est une expérience qu'il faut vivre. Parce que vivre avec les gens, c'est quelque chose qui peut soit te construire, soit te détruire. Et quand j'étais rentrée le jour-là, je suis rentrée peut-être à 13h comme ça. Tout ce que je voulais, c'était d'abord de fuir la chambre et de revenir après. Je suis rentrée à 13h et tout. Elle avait nettoyé la chambre de fond en comble. Nettoyé la chambre. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, oh salut, comment tu vas et tout. J'ai dit, ah ça va bien. C'est quand même, c'est qu'eux, ils ne restent pas sur les problèmes. C'est qu'elle m'a mis attaché. Bref, c'était mon expérience. Et si c'était vous, auriez-vous réagi comme moi ou bien laissé tomber? Une bonne grouilleuse ou un bon grouilleur a déjà vécu en colocation. Quand tu es quelqu'un, tu t'es beaucoup cherché. Quand tu viens beaucoup de loin, là, forcément la colocation, tu connais. Donc aujourd'hui, je viens vous raconter l'un de mes pires souvenirs en colocation. Ma colocatrice, c'est moi. Et la fille là et moi, on a souffert. Oh. L'homme vient de loin. Et l'homme vient de très loin. J'ai dit, il y avait une semaine, on n'avait pas 5 francs, ni moi, ni elle. 5 francs. Dieu sachant faire les choses, on avait un peu de riz. Enfin, il avait le sac de riz, genre le riz n'était pas fini. Pendant une semaine bien comptée, je n'exagère pas, hein, on mangeait du riz dans l'eau. Vous connaissez le riz dans l'eau, donc genre tu prépares le riz et puis tu mets l'eau dedans et puis tu manges. C'est ce qu'on mangeait, elle et moi. On n'avait rien d'autre. On n'avait ni sel ni piment pour dire que peut-être on va faire riz et piment sec. On n'avait pas de sucre pour faire la bouillie. On n'avait rien. Tout ce qu'on avait là, c'était le gaz, le riz et puis de l'eau. Pendant une semaine. Et puis, on habitait dans un endroit où le studio dans lequel on était, je ne sais pas comment c'était construit, mais la lumière du jour n'entrait pas. Même quand on ouvre les portes et tout, la lumière du jour n'entre pas. Donc, pendant une semaine, on n'a pas l'argent. On va sortir même, on va partir. Donc, pendant une semaine, on était pratiquement dans la maison. Il fait nuit, il fait jour, on ne sait pas. Un moment, on voulait devenir folle. On s'est dit que ma soeur, sortons, on marchait un peu. Tiens, l'homme vient de loin, que Dieu se souvienne de nous, hein. J'attends vos pires souvenirs en colocation aussi. On va causer un peu. Comment je suis passée de Friends à Ennemis en 5 mois avec ma coloc. Guys, je viens de vivre la colocation la plus rapide de l'histoire de France. Une coloc aussi rapide que le premier mariage de Kim Kardashian. On a vécu en tout et pour tout 8 mois ensemble. Au bout du 5e mois, c'était déjà la guerre, la grande guerre. J'ai décidé de faire coloc avec une très bonne copine à moi qui, elle et moi, en fait, on avait des objectifs en commun. Donc, en la connaissant, je savais qu'il y avait des choses, qui allaient peut-être un peu me saouler ou quoi. Enfin, voilà, elle est un peu spéciale sur certains points. Mais je me suis dit, tranquille, déjà, quand tu vis avec les gens, tu vois, tu teins un peu les gens. Je me suis dit, je vais la rendre un peu plus chill et tout. Ou de toute façon, peu importe, juste tranquille. Moi, je suis une meuf chill, en fait. Donc, je me suis dit, chill. Comment vous dire que le jour 1, le jour de la signature du bail, on s'est embrouillé. On s'est embrouillé à peine on avait les clés en main. Alors, il faut sachez que cette fille ne sait pas être à l'heure. C'est profondément dans sa génétique d'être en retard. Et c'est pas un retard de 10, 15, 20, 30 minutes, c'est déjà énorme.
C'est des retards de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Des vrais retards. Mais là, c'est même pas un retard, c'est what the fuck. Bref, donc on doit signer la signature du bail. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Elle est en retard. Donc c'est moi qui gère tout ça toute seule. Bref, et en fait, pour avoir cet appartement-là, dans lequel je suis restée parce que c'est mon appartement, il fallait avoir une caution privée. Ça s'appelle Garant-Me. Genre, au lieu d'avoir des... tu vois, au lieu d'avoir tes parents qui se portent en caution, pour cet appart, ils voulaient des garants privés. Bref, ok, pas de souci. Et c'est un truc qui est payant. Et en fait, j'étais toute seule avec le proprio, enfin l'agent immobilier. Et si on signait pas aujourd'hui, il fallait le refaire un autre jour. Et bref, j'étais en mode, hey, on est là, on va le faire. Moi, j'avais grave des sous de côté à ce moment-là sur mon compte en banque. Donc en fait, au moment de faire tout ça, j'ai pris la caution pour elle et moi en payant en une fois. Alors qu'apparemment, on pouvait faire en échelonné. Mais vu que, vas-y, j'étais toute seule, j'étais dans le stress, fallait faire vite et tout, j'étais en mode, vas-y, c'est bon, je paye d'un coup, c'est fait. J'ai payé. Bref, donc je lui explique tout ça. Et en fait, à partir de là, ça a créé une embrouille. Parce que, fallait qu'elle me rende l'argent. Elle était en mode, mais j'ai pas. J'étais en mode, non, mais t'inquiète, tu me rends 2-3 fois, tranquille, mais va falloir que tu me rendes, quoi, normal. Et du coup, on s'est déjà retrouvés devant l'appart à pia crier comme des folles. Et j'étais en mode, mais d'où ça sort? Enfin, what the fuck, tu vois, genre, moi, je suis pas une meuf qui crie, je suis pas une meuf qui m'embrouille. Enfin, bref, c'est parti vite pour rien. J'étais en mode, ok, bref. Alors, cet argent, elle a mis genre 7 mois à me le rendre. Et on parle pas non plus d'une... C'est une somme, mais c'est pas non plus une somme. Genre, c'est 500 balles. Genre, elle a mis 6 mois, 7 mois à me les rendre. Et en fait, c'est pas genre... Moi, j'ai déjà été OK pour qu'on le paye en 3 fois. Premier mois, elle me fait pas de virement. OK. Deuxième mois, elle me fait pas de virement. OK. Troisième mois, je suis en mode... Ma belle. Elle me dit, oui, t'es d'accord qu'on fasse en plusieurs fois? Je suis en mode, mais c'est déjà ce qui était convenu. Mais en fait, là, ça fait juste 3 mois que tu me fais pas de virement et que je dis rien parce que je suis sympa. Et bref, donc la go, elle doit comment... Tu sais, en fait, quand je lui dis ça, vous savez, les gens qui savent emprunter de l'argent, et quand tu leur redemandes, ils tiennent un discours où genre, c'est toi qui culpabilise limite de redemander ton argent. Crazy, crazy. Donc, je suis en mode, non, mais ça va pas se passer comme ça. You're wrong, I'm right. You're wrong, I'm right. Donc, bref. Donc, la go, au bout d'un moment, elle a accepté de commencer à me faire un premier virement. Je suis en mode, mais... Surtout que, en fait, du coup, elle a commencé les virements en septembre. Cet été, elle avait pas d'argent. Mais bon, elle est quand même partie au Carnaval de Londres. Elle est quand même partie à Tenerife. Je suis en mode, c'est pas que t'as pas d'argent. C'est juste que t'es partie avec mon argent en vacances. Donc voilà, déjà, premier problème. Donc c'est déjà beaucoup. Ensuite, deuxième point. Cet appart, c'est un grand 75 mètres carrés incroyable. Comment vous dire? Qu'en fait, les fois où elle a fait le ménage, je peux les compter sur une main. Une main. Une main, je répète, parce que vraiment... Donc en fait, j'étais en mode, donc ok, donc je suis la femme de ménage. Ça marche. Pas de souci. Donc, j'ai décidé d'acheter un petit, comment ça s'appelle, un tableau qu'on peut mettre sur le frigo. Et j'ai dit, bon, puisqu'apparemment, je vis avec une enfant, je vais faire un tableau. Et on note chacune, quelle date, machin. Je peux vous dire que le tableau, de toute façon, il servait à rien. Déjà, il n'y avait que moi qui l'actualisais. Et dans tous les cas, ça avait beau être écrit sur le tableau, ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien au tableau, qu'elle ne faisait pas le ménage. Donc voilà, déjà, je pétais un câble pour ça. Je suis en mode, elle se fout de ma gueule. Ensuite, quand elle a emménagé, c'est une fille. Je vous dis, elle avait genre 15 limonadiers, 15 spatules, 30 cuillères à soupe. Genre, en fait, je pense qu'elle a la maladie des gens qui gardent tout parce que c'est excessif vraiment. Je lui ai dit, frère, qu'est-ce qu'on va faire avec 15 tire-bouchons? Je l'ai forcé à jeter là les tire-bouchons. J'étais en mode, mais meuf, on n'ouvre même jamais une seule bouteille. Enfin bref, que des trucs comme ça. En fait, j'avais l'impression d'être avec un enfant que je devais réguler. J'étais en mode purée, on a toutes les deux 29 ans. On est censé être des femmes grandes, civilisées et propres. Il n'y a que moi qui étais grande, civilisée et propre. Bref. Et du coup,
il y a tout un bric-à-brac qu'elle a amené en emménageant. C'était genre, vous savez, les caisses de salon, mais sans couvercle, où tu ranges des trucs, machin. Elle avait v'là les caisses, v'là les valises, v'là les tote bags tati énormes, avec plein de choses dedans. Des mèches, des ceintures, des ongles, des tampons, genre vraiment bric-à-brac. J'ai dit, ouais, tu vas trier ça, enfin tu vas ranger ça, tu vas faire quelque chose, parce que c'était sur la terrasse. Elle me dit, oui, t'inquiète. Oui, je m'inquiète. Elle a emménagé 1er juin, au mois d'août, c'était encore là. Ma petite sœur est venue au mois d'août. On a pris tous ces trucs, on l'a mis de son côté parce que à sa chambre, il y avait encore un bout de terrasse et c'était pas sur la terrasse commune. On a tout mis avec ma sœur devant sa terrasse parce que j'étais en mode, mais j'en peux plus en fait. On a une terrasse, là, on dirait, wesh, what the fuck. Donc, on a fait ça. Et comment vous dire que tout ce bric-à-brac-là, il a pris la pluie, il a pris la neige, il a pris le vent, il a pris tout l'hiver sur lui. Et tout ce bric-à-brac-là, quand elle a déménagé la semaine dernière, je me promène le soir après qu'elle soit partie, je vois que le bric-à-brac est devant les poubelles d'encombrants. Donc en fait, ça fait 9 mois. 9 mois qu'elle n'a pas trié cette merde. Et juste au moment de déménager, bon, bah, elle a tout foutu dehors, elle a tout jeté. Et bref, que des trucs comme ça. Ensuite, il y a eu quoi? Le 21 juin, on a emménagé le 1er juin. Le 21 juin, fête de la musique. Bref, le matin, on fait un shooting parce que moi, je suis photographe, elle est styliste. C'est pour ça aussi qu'on s'était mis ensemble dans l'appart. Bref, déjà, pour le shooting, elle a failli me le faire annuler pour rien. Bref, ça, c'est encore une autre histoire. On finit le shooting vers 13h. C'était prévu que je rejoigne des potes à 15h30 à la Villette pour la fête de la musique. La go, il est 13h. Elle veut absolument aller acheter un putain de short blanc alors qu'on va s'asseoir par terre à la Défense. Je lui dis, ma belle, tu sais que le temps que tu y ailles, que tu trouves ton short, que tu reviennes, que tu te maquilles, tu te prépares, et il faut qu'on aille à la Villette, c'est à 40 minutes, on sera jamais à 15h30. Elle me dit, si. Bref, cette go n'a aucune notion du temps. Je lui dis, bah écoute, fais, moi je me prépare et je bouge pour être à 15h30. La go m'a pété un câble, elle sort de la baraque. Sur le moment, elle dit rien parce qu'elle sort en même temps que la make-up artiste. Je me dis, bon, je vois qu'elle a l'air contente, mais tranquille. Je suis en train de me préparer, tout ça, have fun, fête de la musique. La go me rappelle 40 minutes plus tard. Et en fait, elle était encore dans notre quartier. Elle n'avait pas bougé parce qu'elle n'était pas bien, que je ne veuille pas l'attendre. La go, elle m'appelle, elle me crie dessus. Elle me dit, hey, c'est pas bien ce que tu fais. T'es pas une vraie girls. Je veux pas me balader dans le métro toute seule en short. Non, ça se fait pas vraiment. T'es pas solidaire. J'ai raccroché. Elle m'envoie un message, hey, tu te rends compte ce que ça fait, ce que tu fais, nan. J'ai dit, hey, toi, t'es là, tu prends pour qui en fait? Tu m'appelles pour me crier dessus? Jamais de la vie je parle à quelqu'un qui me crie dessus en fait. Genre c'est mort. J'ai dit, si tu veux me rappeler, tu parles. La go elle me rappelle, elle remonte encore le ton. J'ai dit, hey, je vais raccrocher encore si tu continues. Elle se calme. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre t'as pas pris le short, genre t'as jamais pris le train toute seule en short sans moi. Je suis pas ton bodyguard en fait. C'est pas parce qu'on est ensemble que je suis ton bodyguard ou que je suis ta sœur siamoise et que je dois arriver en retard partout où je dois aller parce que toi t'es en retard. Genre de fuck. Et ça c'est que la partie 1. Attention à qui vous faites rentrer chez vous. J'étais un peu hésitante avant de raconter cette histoire, mais je suis tombée sur un TikTok hier d'un jeune Ivoirien qui vit aux États-Unis, qui expliquait qu'en fait, la colocation est l'une des pires choses qu'il a eu à vivre aux États-Unis. Et le fait que le TikTok soit le premier que je vois après avoir vécu ce que j'ai vécu ce week-end, je me suis dit que peut-être il fallait que j'en parle. Dans son TikTok, ce jeune homme expliquait qu'en fait, il avait un colocataire qui venait du Ghana, et que ce colocataire était un peu comme un esprit dans la maison. Vous savez, moi sur TikTok, je parle de business, de choses palpables, rationnelles. Et il y a des choses des fois vraiment... Bref. Est-ce que vous savez que même quand vous êtes propriétaire d'une maison, s'il se passe quelque chose d'anormal dans cette maison, ça va vous affecter en fait. Enfin, c'est ce que j'ai vécu. Ce week-end, je suis allée voir une de mes locataires. Je suis allée la voir parce que les autres locataires se plaignaient qu'elle faisait énormément de bruit et qu'à chaque fois, c'est autour des heures de 3h et 4h du matin qu'elle met la musique à fond. J'essaie de l'appeler plusieurs fois pour lui demander pourquoi elle fait ça, elle dérange les autres locataires. Elle ne répond jamais à mes messages en journée. Elle répond toujours la nuit, à 3h du matin. Ses réponses sont complètement incompréhensibles. Donc ce week-end, elle envoie une photo
du matelas, parce que ce sont des locations meublées, du matelas complètement déchiré. Elle explique que c'est à cause de ce matelas qu'elle doit mettre la musique toujours la nuit pour dormir. Parce que dans le matelas, elle entend des bruits, qu'elle se sent en danger en fait, à cause des bruits qu'elle entend. Moi bien sûr je suis frustrée parce que je me rends compte qu'en fait elle est en train d'endommager la propriété. Donc je viens lui demander, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le matelas a été déchiré? Quand je dis déchiré, je parle vraiment déchiqueté. C'est pas un petit trou quoi, non, déchiqueté. Là directement, quand j'arrive, c'est la confrontation. Elle commence à me crier dessus. Mais quand je vous dis crier dessus, des cris incompréhensibles, des plaintes incompréhensibles. Elle dit que oui, vous allez m'expliquer ce qui est dans ce matelas. Pourquoi j'entends du bruit qui m'empêche de dormir la nuit? Donc moi, je suis obligée de mettre la musique. En tout cas, si je souffre, vous allez souffrir aussi. Quelques semaines avant, j'avais fait un rêve que elle était venue dans cet appartement avec 2 personnes. Cette fille, c'est une Africaine, hein, c'est pas une Américaine. J'avais rêvé qu'elle était venue dans l'appart avec 2 personnes habillées en blanc, 2 tantes à elle. Dans mon rêve, je lui avais demandé, mais c'est qui ces gens que tu as amenés chez moi? Elle me dit, oh, ce sont des parents qui me suivent et tout. Bon, je n'ai pas pensé plus que ça. Donc bref, l'altercation de ce week-end s'est très très mal terminée. Je ne voulais même pas en parler parce que ce problème n'est pas encore vraiment résolu. Les autorités ont dû intervenir pour nous séparer. Et quand la police est arrivée, elle continuait son discours incompréhensible où elle disait qu'il y a des bruits dans son matelas, il y a des bruits des gens dans sa chambre que personne ne voit en fait. Donc en fait, moi ça m'a vraiment perturbée. J'essaie de comprendre, mais qu'est-ce que cette fille en fait vivait? Comment ça se fait qu'elle soit tout d'un coup devenue un danger pour elle-même, un danger pour les autres? C'est là qu'en fait on réalise que la vie telle qu'on la voit là, la colocation, on en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus très populaire. Non seulement c'est très répandu ici au Canada, mais dans le reste du monde également. Et même dans certains pays en Afrique, la colocation commence à connaître une certaine popularité. Tout cela pourquoi? Par l'inflation, l'augmentation du coût de la vie. Certaines catégories de personnes en fait ne peuvent pas se permettre vraiment de louer une maison ou un appartement à eux tout seuls parce que ça devient complètement cher et donc la colocation devient une bonne alternative pour des étudiants, pour des travailleurs occasionnels ou des travailleurs temporaires. Ça leur permet d'avoir un toit et aussi de pouvoir économiser un peu d'argent, soit pour avoir son appartement plus tard ou tout simplement acheter sa maison ou même pourquoi pas vivre là, travailler là et envoyer un peu d'argent au pays pour soutenir la famille. Donc ça c'est par exemple des situations qui se passent ici au Canada. Et en même temps, la colocation va être aussi bénéfique pour certains propriétaires qui, par exemple, a une grande maison, il y a beaucoup de pièces inoccupées. Pourquoi ne pas louer ces espaces-là aux personnes qui en ont besoin? Non seulement ça leur permet d'avoir un logis, mais ça permet aussi aux propriétaires d'avoir un peu de revenus. Pourquoi pas quoi? Donc, c'est gagnant-gagnant pour le locataire et gagnant-gagnant pour le propriétaire. Mais pour être en colocation, que tu sois propriétaire ou que tu sois locataire, faut premièrement avoir un mental d'acier et deuxièmement avoir de la chance. Un mental d'acier, pourquoi? Parce que des fois tu vas tomber sur des personnes là qui vont carrément te bouffer ton énergie, tu vas être épuisé que tu vas dire plus jamais, ok? Donc, si je prends par exemple le cas de 2 étudiants qui vont se retrouver pour être colocataires, ils vont se partager un appartement à eux deux. Vous savez, chaque personne a son caractère, chaque personne a son comportement, chaque personne a ses habitudes. Et donc, si tu as la chance de tomber sur une personne avec qui tu as les mêmes comportements, les mêmes habitudes et tout, ça va mieux se passer. Par exemple, si tu es maniaque de l'hygiène, la personne ici aime la propriété, vous allez bien vous entendre. Mais si vous êtes comme le jour et la nuit, toi tu veux que l'espace soit propre, l'autre n'a pas vraiment le temps ou l'autre est négligent, vous allez tout le temps vous disputer, chamailler parce que tu veux que l'espace soit propre, l'autre personne est paresseuse et tout. Donc, ça peut créer des problèmes et surtout si c'est des amis qui décident d'aller en colocation, des fois, ça peut briser des amitiés, ça se termine en chicane et tout cela à cause de la colocation. Et en même temps, si tu es propriétaire, si tu as la chance d'avoir des bons colocataires, ils vont maintenir ton espace propre parce qu'à la fin de la journée, en fait, c'est ta maison que tu décides de louer et donc tu t'attends à ce que la personne respecte ton espace, la personne respecte
les choses que tu as mis dans la maison, qui est utilisée pour que non seulement, oui, tu l'aides, mais ça doit pas être l'occasion où tu dois toujours, tu dois pas sortir perdant là-dedans parce que c'est ton espace. Tout ce qui est compris là-dedans, ça t'appartient, mais tu veux que les choses durent et que ils soient maintenus dans des bonnes conditions et pour éviter de trop dépenser et tout, et pour éviter aussi qu'il y ait des chicanes entre propriétaires et locataires. Mais vous savez, tout ne se passe pas toujours comme on le veut, mais au cours de route, les gens apprennent à s'adapter. Lorsque ça va pas, les gens vont décider de quitter ou le propriétaire peut décider de libérer la personne. La personne ici va peut décider de trouver son espace à elle toute seule. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de la colocation aujourd'hui? Parce que ça fait tellement plusieurs vidéos que je tombe là-dessus sur TikTok surtout, comme la première vidéo que vous avez vue d'ailleurs, où les gens vraiment, quand ils décident d'être en colocation, en fait, des personnes sont comme je m'en fous, ok? Je paye mon argent et je m'en fous. Mais des fois, l'espace que tu ne veux pas garder propre, c'est l'espace dans lequel tu évolues aussi. Hein? Donc, je sais pas, ça nécessite en fait des personnes qui veulent vraiment vivre là-dedans, dans les colocations. Tout, ce sont des personnes qui doivent avoir une, comment on dit, un sens de responsabilité en fait, sens de responsabilité, sens de partage, parce que tu partages ton espace avec d'autres personnes, responsable de maintenir ton espace propre, non seulement pour toi et pour les autres aussi. Et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour prévenir des personnes qui sont à l'extérieur du Canada, ceux qui vont venir ici. Sachez que c'est vraiment une façon de faire qui est très répandue, mais si vous savez que vous n'avez pas un mental d'acier, ça va être peut-être plus préférable d'avoir votre propre espace pour être plus tranquille, plus en paix. Parce que je me rappelle que moi j'étais étudiante au cégep, quand je faisais ma technique en soins infirmiers, j'étais en colocation. Okay? Dans cette colocation-là, il y avait une fille. Cette fille-là était tellement problématique tout le temps problématique. On partageait le même frigo, on partageait la même cuisinière et tout le temps il fallait qu'on se chicane parce qu'elle déplaçait les affaires, elle cuisinait, elle nettoyait pas. Quand elle arrivait, parce que dans les colocations, les chambres sont proches les unes des autres, elle claquait la porte. Moi, je dois dormir parce que le lendemain, j'ai stage. Je dois quitter chez nous à 6 heures pour arriver en stage. On commençait vers 7 heures pile et le trajet pour me rendre à l'hôpital, c'était 30 minutes. Donc là, c'était épuisant. À la fin de la journée, ce qui s'est passé, c'est que la fille est partie et franchement, ça a été un soulagement. Donc, les colocations. Je pourrais en parler. Des fois, vous allez même tomber sur des colocataires qui sont tellement bizarres et des choses qui vont se passer vont être tellement bizarres que... Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, assurez-vous d'avoir un bon mental d'acier parce que les choses qui vont se passer, ça ne sera pas toujours à votre avantage ou les choses ne se passeront pas toujours comme vous voulez. Si vous êtes capable d'en discuter, c'est bien, mais la personne qui est en face de vous doit avoir une bonne capacité d'écoute. Si ce n'est pas le cas, si vous savez que vous aimez la tranquillité, la paix, allez prendre votre propre appartement, mais d'être personnes aussi qui n'aiment pas la solitude et préfèrent être en colocation parce qu'ils auront l'impression qu'il y a des gens à côté, parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls. Ça aussi, c'est un point qui peut être à discuter et tout, mais à la fin de la journée, écoutez les expériences des autres, posez-vous des questions à savoir est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque ou pas, et à la fin de la journée, une fois de plus, ça va être à vous de décider ce que vous voulez faire. Au début, vous pouvez essayer. Si ça ne va pas, vous quittez. Ou peut-être aussi, vous allez essayer et finalement, ça va marcher. Donc, ça. Bon succès à tous et merci à tous ceux qui continuent de partager leurs expériences sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux peuvent quand même bien être utilisés pour sensibiliser et surtout prévenir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.